Le port autonome de Pointe-Noire a accueilli les 14 et 15 septembre 2024 deux navires russes et chinois, à savoir le navire École Smolny de la marine russe en séjour du 14 au 17 septembre 2024 et le navire Hôpital Arche de la Paix de la marine chinoise en séjour du 15 au 22 septembre de la même année. C'est à 16h heure locale, et ce, le 14 septembre 2024, que le navire russe portant la dénomination de la classe, c'est-à-dire Smolny, a amarré au quai Moll du port autonome de Pointe-Noire sous les regards admiratifs et curieux de l'assistance composée en grande partie des membres du commandement de la zone militaire de défense numéro 1. Cette escale s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et la République du Congo. Cette première escale de la classe Smolny est une visite d'amitié qui a pour but le développement de la coopération militaire, le réapprovisionnement et le repos du personnel du navire avant de poursuivre leur périple. Mesurant 138 mètres de long et 18 mètres de large, l'escale du navire de guerre russe Smolny à Pointe-Noire représente une opportunité pour l'entraînement de la marine congolaise avec le navire école de la marine russe. Il s'agira du tout premier entraînement de ces deux marines. En outre, favoriser le développement de l'interopérabilité et le partage d'expériences afin de participer au renforcement des liens de coopération et harmoniser le langage et les méthodes tactiques. Le dimanche 15 septembre 2024, le tour est revenu au navire militaire Hôpital Arche de la Paix. Cette nouvelle escale, qui s'inscrit dans le cadre de la mission Harmonie 2024, est une opportunité de plus offerte aux populations congolaises pour bénéficier des prestations humanitaires de santé militaire chinoise. L'amarrage de cet hôpital flottant au quai D du port autonome de Pointe-Noire s'est déroulé en présence du préfet du Kwilu, Paul-Adam Dibouilou, qui avait à ses côtés les autorités politico-administratives interdépartementales de Pointe-Noire et du Kwilu, le général commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean-Olé Songo Andaye, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, et les hauts représentants de l'ambassade de Chine, et bien d'autres invités, dans un climat nourri d'acclamations, d'hymnes, de chants, de sons de tam-tam chinois et congolais. À tout seigneur, tout honneur, c'est dans une atmosphère chaleureuse et bon enfant que les commandants de la mission Harmonie 2024 ont été reçus avec tous les honneurs dus à leur rang. Louis-Gabriel Missatou a indiqué au nom de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, que ce navire hôpital arrive à point nommé au moment où le pays fait face à l'épidémie de la variole de singe, virus monkeypox. Cette visite, a-t-il poursuivi, traduit l'excellence des relations sino-congolaises qui illustre le récent séjour de travail du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en République populaire de Chine. Cela avec à la clé la signature de 19 accords de coopération et son élection à la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine pour la période de 2024 à 2025. À bord de ce navire, les responsables des deux parties ont effectué la visite guidée de ce bâtiment emblématique. Une visite soutenue d'ailleurs par la présentation de la mission de l'Arche de la Paix, ce complexe hospitalier flottant de 178 mètres de long sur 24 mètres de large et 35 mètres de hauteur. Ce navire de 8 niveaux, doté d'installations de soutien médical avancé, compte à bord 8 salles d'opération, 7 centres de soins et de santé et 300 lits. Ces équipements médicaux sont tous d'une technologie de pointe et permettent la prise en charge à bord de tout type de pathologie ainsi que la réalisation des analyses de laboratoire quels qu'ils soient dont la population congolaise va bénéficier gratuitement pendant une semaine sur le navire et dans les structures sanitaires de la ville océane. Le préfet Paul-Adam Dibouilou a été le premier à recevoir les soins dans le service de la médecine traditionnelle chinoise au cours de la visite de l'Arche de Paix. Pendant la présentation de la mission Harmonie 2024, remis au préfet du Kwilu l'emblème de l'Arche de la Paix, symbole de ce navire hôpital. Au nom de toutes les personnalités présentes à cette occasion, Paul-Adam Dibouilou a remercié en retour l'équipage de ce navire pour ce don qui symbolise l'importance de l'Arche de la Paix, mais aussi a salué cette arrivée qui illustre un symbole d'amitié forte pour le pays, tout en se réjouissant du fait que le Congo et la Chine fortifient chaque jour leur amitié de coopération.
Sur le pont supérieur du navire, les personnalités des deux parties ont visité le plan d'envol de l'hélicoptère de sauvetage. À bord du navire russe cette fois-ci, une réception a été organisée en soirée, en présence de l'ambassadeur russe au Congo, son Excellence Ilyas Iskandarov, du secrétaire général Jean-Pascal Koumba, représentant le préfet de Pointe-Noire, du chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral René Ganongo, du général de brigade commandant la zone militaire de défense numéro 1, ainsi que d'autres autorités civiles et celles de la force publique. Ce verre de fraternité entre les deux parties était agrémenté par des prestations de chant de la marine russe au cours de laquelle ont participé quelques officiers congolais parlant russe ayant étudié dans les écoles militaires de ce pays ami. Ce lundi 16 août, la journée a été ponctuée par une série de visites effectuées par les équipages des deux navires en escale au Congo. En matinée, c'est l'équipe du navire de guerre russe qui a présenté ses civilités au préfet de Pointe-Noire Alexandre Odoré Paka, représenté ici par le secrétaire général Jean-Pascal Koumba, puis à la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, dans leur cabinet de travail respectifs. Cette série de civilités a été marquée par des échanges de cadeaux symboliques de fraternité et des photos de famille. En visite de courtoisie au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1, l'équipage a été accueilli suivant les rites et traditions militaires avant de présenter ses civilités au général de brigade commandant la dite zone, Jean Olesongo Andaï. Cette rencontre favorable a été aussi un moment d'échange courant lequel l'équipage a bénéficié d'une brève présentation de la circonscription opérationnelle. Pour le commandant de zone, la visite du navire donne encore un brin d'espoir pour l'avenir de cette relation car elle ouvre une nouvelle ère de cette relation dont le Congo espère encore plus fructueuse. Il sied de noter que peu avant cette visite de courtoisie, l'équipage du navire russe a pris part à une conférence portant sur la présentation de la République du Congo et des forces armées congolaises, suivie des visites touristiques au musée Cercle africain et à la stèle du soldat de la paix, ce haut lieu de mémoire de tout soldat tombé au champ d'honneur. Dans l'après-midi, l'équipage du navire hôpital chinois, conduit par l'amiral Sun Kifeng, a également présenté ses civilités au préfet de Pointe-Noire Alexandre Honoré Paka, représenté par son secrétaire général Jean-Pascal Koumba. L'échange entre les deux personnalités a porté sur le bien fondé de cette mission sanitaire au bénéfice de la population. Après l'hôtel de la préfecture, l'équipage est allé présenter à son tour ses civilités au commandant de zone. Le même rituel a été procédé, suivi d'un échange dans la salle de conférence du PC Zone. La présentation de la zone, l'intérêt de la mission et un bref tour d'horizon des relations d'amitié sino-congolaises étaient au centre de cet entretien. Pour symboliser le remerciement, l'officier général a offert 2 cadeaux dont la symbolique illustre le raffermissement des liens entre l'armée congolaise et l'armée chinoise. En retour, les 2 amiraux ont tour à tour offert au commandant de zone un emblème militaire de l'armée chinoise et un autre cadeau spécial à sa modeste personne. Ajoutez à cela une photo d'il y a 7 ans, prise à bord de l'Arche de la Paix lors de sa dernière escale en 2017 et d'une autre photo de l'escale actuelle. Cette visite de courtoisie au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1 a été immortalisée par une photo de famille. Notons que cette deuxième mission à Pointe-Noire, qui durera 1 semaine, renforcera non seulement les liens d'amitié entre nos 2 pays, mais apportera également une aide médicale précieuse à la population. Elle permettra par ailleurs un échange de connaissances et de pratiques entre les professionnels de santé chinois et congolais. En sus, elle symbolise la solidarité et l'amitié sino-congolaise qui ne cesse de se renforcer et témoigne de l'engagement de la Chine à soutenir les efforts de développement et le bien-être des populations locales. La mission Harmonie 2024 au Congo, 7e destination de l'Arche de la Paix en cette année, s'inscrit également dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Congo et la Chine.
À la tête d'une importante délégation de son département, le ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Monjo, a foulé le sol ponténégrin afin de se rendre compte le mercredi 18 septembre du travail en cours de la mission chinoise dans la capitale économique depuis le 15 septembre 2024. Après avoir passé en revue les troupes et salué les autorités civiles et militaires, le ministre de la Défense a été reçu à quai par son Excellence Madame Liane, ambassadeur de la République populaire de Chine en République du Congo. À bord de l'Arche de la Paix, Charles-Richard Monjo a également passé en revue un détachement de l'armée populaire de libération et s'est fait présenter les équipements médicalisés de l'hélicoptère Super Freeland Z8 embarqué sur ce bâtiment de 178 mètres, jaugeant 14 300 tonnes et pourvu de 4000 m² d'espace dédié aux soins. Dans le navire, la délégation a notamment visité les installations médicales ultramodernes érigées sur les 3 étages, à savoir la radiothérapie, le scanner, les 8 salles d'opération, les 7 centres de soins de santé, le laboratoire d'analyse, la salle d'examen d'électrocardiogramme et d'échographie, ainsi que la zone de stérilisation. Au fil de sa visite, accompagné par les officiers et médecins de liaison du service de santé militaire, Charles-Richard Monjo est allé à la rencontre de nombreux patients pris en charge par les quelques 600 médecins et infirmières de ce navire. Le ministre de la Défense nationale était accompagné du chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, le général de division René Boukaka, du chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral René Nganongo, du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesongo Andaye, et du directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire, le colonel-major Jean-Aimé Inyumba. Vous savez que 2024, c'est le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et la République de Chine. Voilà le sens politique premier de cette mission du navire hôpital dans notre pays, à Pointe-Noire. Et il y a 7 ans, le navire l'Arche de la Paix était déjà ici. C'est un geste politique important. Cela dénote de l'excellence des relations amicales, fraternelles entre nos deux peuples. Et ce que nous faisons maintenant là rentre d'ailleurs dans la ligne droite de ce qui s'est passé à Pékin il y a quelques jours au niveau du FOCAC, du Forum pour la coopération entre la Chine et l'Afrique. Donc les soins administrés à nos populations dans ce navire sont des soins de très bonne qualité avec un plateau technique rénové. Et cela dénote de l'évolution constante au niveau technologique du peuple chinois et des efforts que fait son gouvernement pour que la santé soit un acquis pour tous. Et nous pouvons conclure en disant que merci pour tout ce que fait la Chine pour le développement dans le monde, mais surtout pour la paix. Il convient de noter que l'agenda prévoit en perspective la visite du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koulinémakosso dans l'après-midi du jeudi 19 septembre, puis le passage du ministre de la Santé et de la Population Gilbert Mokoki le 21 septembre à la veille de l'appareillage du navire prévu pour le dimanche 22 septembre 2024. Premier navire du genre de la flotte chinoise, le navire hôpital Arche de la Paix est à sa 2e escale dans les eaux maritimes congolaises. Le navire hôpital Arche de la Paix et son personnel soignant ont reçu ce jeudi 19 septembre Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koulinémakosso,
venu se rassurer que tout a été parfaitement mis en œuvre pour la réussite de cette grande mission humanitaire. Le chef du gouvernement, en compagnie du ministre de la Défense nationale, Charles-Richard Monjo, de l'ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan, a pris son temps pour visiter tous les compartiments de ce bâtiment sanitaire flottant qui offre aux patients des soins de qualité grâce aux équipements de pointe installés à bord du bateau. Ici, le Premier ministre Anatole Koulné-Makosso a même tâté le pouls des patients. Pour marquer ce passage à bord de l'Arche de la Paix, une série d'échanges de cadeaux entre les deux parties a été procédée, occasion propice pour apprécier et raffermir les relations d'amitié et de coopération sino-congolaises. Dernière étape de cette visite guidée du chef du gouvernement congolais à bord de ce navire, la réception sur le pont, marquant la célébration de l'amitié sino-congolaise qui totalise cette année 60 ans d'existence. Elle a débuté par l'entame des hymnes nationaux des deux pays, notamment la République du Congo et la République populaire de Chine, peu avant le message du vice-amiral Ying Hongbo, commandant de la mission Harmonie 2024. Dans son adresse, Madame l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Li Yan, a exprimé sa fierté de célébrer cette amitié, signifiant ainsi le sens de cet événement. Au nom de l'ambassade de Chine au Congo, je tiens à vous adresser une chaleureuse bienvenue et à exprimer mes sincères remerciements à tous les personnels médicaux, officiers et soldats pour les efforts assidus qu'ils ont déployés et aux différents secteurs congolais pour le soutien agissant qu'ils ont apporté à cette visite. Il y a 7 ans, le navire hôpital l'Arche de la Paix s'est rendu pour la première fois au Congo. Durant son séjour à Pointe-Noire, il a offert des services médicaux humanitaires au peuple congolais, ce qui a été largement salué par les différents milieux de la société congolaise, écrivant ainsi un chapitre splendide du rapprochement et de la solidarité entre les peuples chinois et congolais. 7 ans après, le navire hôpital l'Arche de la Paix offrira cette fois-ci des services meilleurs, tout en assurant les soins médicaux sur le navire. Plusieurs équipes médicales seront envoyées à des hôpitaux et des quartiers locaux. La visite du navire hôpital l'Arche de la Paix donnera certainement de nouveaux temps forts aux relations sino-africaines, déjà exemplaires. Cette année marque également le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. La pertinence des relations entre la République du Congo et la République populaire de Chine n'est plus à démontrer. Le chef du gouvernement a salué l'implication de l'équipage et de tous les acteurs impliqués pour la bonne organisation de cet événement. Ce soir, je voudrais me limiter à remercier, comme je l'ai fait tout à l'heure, tous les agents médicaux, les membres de l'équipage qui ont pris place à bord de ce navire et qui se sont mis à la disposition des peuples du monde entier, particulièrement du peuple congolais, en offrant à nos compatriotes des soins de qualité, profitant du plateau technique et des équipements médicaux de haute technologie que nous avons vus à bord de ce navire. Et nous osons espérer que cette coopération sera davantage solide, cette coopération sera toujours indéfectible, et le peuple congolais, le peuple chinois, cela a été dit, seront transmettre de génération en génération les souvenirs forts, intenses, que nos deux chefs d'État entretiennent aujourd'hui et que les chefs d'État qui nous ont précédés avaient eu l'ingénieuse idée de sceller depuis les années 60. Je vous remercie. Après les allocutions, place à l'échange culturel à travers des prestations de danse folklorique chinoise, de danse moderne, chant chinois, dont une prestation du médecin capitaine Daniela Gassiele ayant fait sa formation en Chine, des prestations ayant suscité d'ailleurs des ovations des invités. Pour la petite histoire,
L'hôpital Arche de la Paix a été conçu et construit par la Chine depuis sa mise en marche en 2008. L'Arche de la Paix, avec ses 14 300 tonnes, a déjà visité successivement 29 pays et régions en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie, dans le cadre bien entendu des services médicaux et humanitaires gratuits. Il convient de noter que l'agenda prévoit en perspective le passage du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, le 21 septembre, la veille de l'appareillage du navire prévu pour le dimanche 22 septembre 2024. Premier navire du genre de la flotte chinoise, le navire Hôpital chinois Arche de la Paix est à sa deuxième escale dans les eaux maritimes congolaises. Les consultations gratuites offertes à bord du navire Hôpital chinois au port autonome de Pointe-Noire ont atteint leur vitesse de croisière. Cela à la grande satisfaction du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, qui y a effectué une visite guidée en fin de matinée du samedi 21 septembre en compagnie des responsables du navire et de la délégation sous sa tutelle. Après cette visite guidée, un rapport de l'activité médicale des différents services a été présenté au ministre de la Santé et de la Population. En effet, 4450 personnes ont bénéficié des services médicaux chinois gratuits. Depuis 15 septembre jusqu'à hier, nous avons déjà reçu 4450 personnes. Et comme membre des détachements médicaux, nous sommes allés aux hôpitaux général de Nkoyo pour effectuer des échanges académiques et des consultations conjointes. Nous avons effectué des échanges académiques autour de 4 thèmes et nous avons également eu une discussion d'un cas difficile. L'engagement chinois dans cette coopération médicale illustre parfaitement l'esprit de réciprocité et de respect mutuel qui caractérise les relations sino-congolaises. La nature multidimensionnelle et l'importance accordée à la dite coopération renforcent l'accès aux soins pour la population congolaise, illustrent l'importance de la coopération dans le domaine médical entre les forces armées des deux pays, consolident les liens d'amitié et ouvrent la voie à de futures collaborations dans d'autres secteurs d'intérêt mutuel. Permettez-moi, au nom de la délégation que je conduis, particulièrement du ministère de la Santé et de la Population, d'apprécier et remercier le travail qui a été fait ici. Cette deuxième visite de ce bateau hôpital à l'Arche de Paix témoigne de l'excellence de l'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Le grand nombre de consultations qui a été effectuées témoigne qu'il y a un grand besoin de l'offre de santé. Et les différentes consultations, les catégories des malades nous édifient sur les problèmes de santé publique que nous avons et que nous gérons au Congo. Il a été noté qu'il y a un grand nombre de malades des yeux, ce qui devrait nous permettre de nous pousser plutôt à mener la réflexion, quelle est la cause de ces pathologies, cette grande pathologie au niveau des yeux. Est-ce que c'est un problème alimentaire, est-ce que c'est un problème d'hygiène de vie, etc. Nous devrons donc, nous, au niveau de la partie congolaise, réfléchir sur cette question pour essayer de comprendre. Cette fois-ci, ça s'est manifesté dans la région de Pointe-Noire, mais nous ne savons pas le reste du pays. Donc ça va nous orienter pour essayer de voir à l'intérieur, est-ce que c'est le même phénomène, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant de personnes qui ont des problèmes des yeux. Nous nous réjouissons de ce que les médecins chinois et les médecins congolais ont pratiqué ensemble, cela a été un grand enrichissement d'expérience. Nous souhaitons que cette coopération se poursuive et nous souhaitons aussi que les portes de la marine et de la santé militaire chinoise s'ouvrent pour les Congolais. L'escale au Congo de l'Arche de la Paix, porteuse de l'amitié du peuple chinois, restera sans doute gravée dans les mémoires comme un symbole fort de l'amitié durable entre le Congo et la Chine. En soirée, le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, a organisé une réception en l'honneur de l'équipage et de toute la délégation chinoise. C'était en présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et des autorités civiles et militaires.
Ce cocktail dînatoire à la santé des populations de la République du Congo et de la République populaire de Chine démontre la pertinence de la coopération fructueuse et des liens d'amitié profonde qu'entretiennent les deux pays. Nous venons pour une énième fois bénéficier de l'assistance médicale de la Chine à travers le navire hôpital militaire chinois Arche de la Paix. Cette assistance sanitaire est la réponse du sommet Chine-Afrique tenu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing. Elle corrobore bien avec la vision éclairée de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, tel qu'intitulé dans son programme de société, Ensemble poursuivons la marche. À travers l'axe 3, le progrès social pour tous, dans la solidarité avec pour pilier, offrir des soins de santé de qualité à tous. C'est sur ces mots que je vous souhaite un bon cocktail dînatoire à la santé de nos populations respectives de la République populaire de Chine et de la République du Congo. Vive à jamais la coopération et l'amitié sino-congolaise. Je vous remercie. Autour de ce cocktail dînatoire, les participants ont continué à échanger en appréciant les différents mets servis. Amarré au port autonome de Pointe-Noire, le 15 septembre 2024, le navire hospitalier de la marine chinoise a appareillé aux premières heures de la matinée de ce dimanche 22 septembre, après 7 jours de soins médicaux gratuits aux malades des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Cette poignée de main entre le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesungu Andal, et le vice-amiral Ying Hongbo, commandant de la mission Harmonie 2024, a traduit le caractère solennel de cette cérémonie d'adieu émouvante qui a réuni une fois de plus les autorités civiles et militaires qui ont bien voulu accompagner le retour de leur hôte avec tous les honneurs possibles pour marquer à jamais les moments merveilleux passés ensemble durant le séjour de la mission chinoise dans la capitale économique congolaise. L'escale pour la deuxième fois du navire hospitalier de la marine chinoise en terre congolaise s'inscrivait dans le cadre de la mission Harmonie 2024, une activité annuelle importante autorisée par le président Xi Jinping. Après la République du Congo, prochaine destination du navire hospitalier, le Gabon, où l'Arche de la Paix volera au secours d'autres malades.